Bonjour tout le monde. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être 1 ou 2 secondes de retard. J'avais un petit souci de commentaires. J'avais peur de ne pas avoir vos commentaires, mais normalement, maintenant c'est OK. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. J'ai commencé à travailler justement. Je vois du monde qui arrive. Christelle, je crois que tu avais dit que tu voulais éventuellement participer à l'échange de cartes. Donc j'ai noté ton nom. On refera un petit point. Vous voyez, j'ai commencé à bricoler. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Bonjour Clarisse. Bonjour Florence. Merci de me rejoindre pour ce live créatif. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. En Normandie, on a un soleil extraordinaire. Un ciel bleu, tout super. On a eu un petit peu de gelée ce matin. Mais ça va bien, Christelle, merci beaucoup. Et toi? Bonjour Nathalie. Bon, alors super Christelle. De toute façon, je pense que peut-être je renoterai les noms au fur et à mesure. Je les ai. On fera peut-être soit un groupe, je ne sais pas encore, peut-être par, par Messenger. On va voir. Non, je parle des échanges de cartes. Bienvenue tout le monde. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu, vous proposer autre chose qu'une carte, même si j'adore réaliser des cartes. Coucou Christelle. Toi aussi Christelle, il me semble, je t'avais noté dans celle qui voulait participer à l'échange de cartes. Donc j'ai noté ton nom, tu vois, j'avance sur le projet. Coucou Steph. Bon alors, je suis complètement excitée parce que à partir de ce soir, ouais, super, ben, pas de souci Christelle, de toute façon, voilà, c'est ce que je disais, je vais peut-être faire un petit groupe, salut Katia, un petit groupe Messenger, où c'est moi qui choisis et je vous donne les noms. On va voir comment on fait. Bonjour Nicole, bonjour Marie-Jo, félicitations Marie-Jo, j'ai vu passer tes badges, bravo. Donc voilà, je suis super excitée parce que ce soir, à partir de ce soir 17h30, on a un événement, alors forcément virtuel, avec Stampin' Up où on va découvrir des nouveautés, partager ensemble, même en virtuel, ça va être super top. Et donc j'ai super hâte. Moi-même, voilà, j'ai eu la chance d'être récompensée bien voilà pour mon accompagnement auprès de mes filleuls. Donc voilà, je suis ravie de ça. C'est vraiment pour moi très très important. Je pense que c'est plus important que tout le reste de pouvoir vraiment bien accompagner les gens avec lesquels on travaille. C'est hyper important. Donc, bref, je vous présente du coup le projet peut-être qu'on va faire aujourd'hui. Donc pas de carte aujourd'hui, une petite boîte. Merci Clarisse. Bonjour Andy. Une petite boîte qui va donc... j'ai commencé à travailler sur mon article de blog et je trouvais que c'était rigolo. Soit vous servir à mettre des chocolats tout simplement. Vous connaissez mon unité de mesure. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps, j'ai une unité de mesure importante. C'est le nombre de Ferrero qu'on rentre dans une boîte. Pour moi, c'est une unité de mesure vraiment très importante. Non pas que Ferrero est une marque italienne, c'est peut-être pour ça aussi que voilà, j'ai de l'affection pour cette marque et pour les petits rochers en particulier. Bref, bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Ouais, une boîte. Alors c'est une boîte, mais pas tout à fait une boîte, enfin pas que en tout cas. Puisque quand vous allez la voir, coucou Amandine, voilà, on est sur quelque chose qui au départ ne fait pas penser à une boîte. Bon, enfin, je ne vous laisse pas plus longtemps attendre, je retourne la caméra, on va se mettre au travail parce qu'il y a un tout petit peu de boulot, c'est simple, mais comme d'habitude, j'ai fait de la déco, j'ai utilisé 2-3 petits trucs, donc je vous montre ça tout de suite. On y va, c'est parti. Bonjour Béné, Clarisse, je l'ai vu, Sandrine, c'est ok. Allez, c'est parti. Alors, je vous l'ai dévoilé déjà. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça va faire le point? J'ai essayé de faire des petits réglages. C'est pas évident. Bonjour Geneviève. Donc, voilà ce que je vais vous... Oui, Ferrero, c'est top. Ce que je vais vous apprendre à réaliser aujourd'hui. Alors, vous voyez, au départ, c'est une petite pochette. D'accord. J'espère qu'on voit bien parce que moi, la connexion est parfois un peu capricieuse. Donc, le petit bonhomme de neige. Ensuite, on ouvre avec mon fameux ruban à petits pois. Vous savez comme je l'affectionne particulièrement, ce petit ruban. Hop, on l'ouvre.
Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors, dans les couleurs, on est sur du Piscine Party, pour celles qui l'ont identifié. Hop, on ouvre ça comme ça. Donc, le petit ruban, il est coincé en dessous. Hein. Et puis, voilà, à l'intérieur. Hop, on peut donc y mettre, allez, au moins 3 Ferrero. Au moins. Mais après, voilà, moi, j'aime bien quand à Noël, il y a forcément, voilà, on fait une petite liste et tout. Mais j'aime bien toujours essayer de me creuser la tête pour trouver un petit truc, voilà, qui sort, enfin, qu'on n'attend pas. Alors, ça peut être des choses bêtes, hein, porte-clés, un magnète, n'importe quoi. Enfin, voilà, des petites choses rigolotes, un petit bijou fantaisie. Pas forcément des choses, voilà, qui sortent... qui sont extravagants, mais voilà, donc typiquement ce genre de petit projet peut contenir voilà, ce genre de petites bricoles là, ou plus, hein, après, pourquoi pas, hein, si vous aimez surprendre, je sais pas moi, une clé de voiture, non je plaisante, quoique, bon, ça vous plaît, c'est super, on y va, il y a quelques mesures à prendre, donc comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, il y aura un tuto, une fiche technique qui accompagnera ceci. Vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour le modèle de carte que j'ai fait, mardi. La fiche technique est déjà sur mon blog, je vous ai mis le lien. Oui, j'ai tout mangé. Ben oui, je te dis, je ne résiste pas au Ferrero. Donc voilà, vous retrouvez la fiche technique sur mon blog. Là, c'est pareil, la fiche technique, elle sera sur mon blog. Évidemment, voilà, ça c'est une proposition avec un set de tampons qu'on a au catalogue de Noël. Mais après, des crêpes, super Christelle. Évidemment, après on décline comme on veut. Mais on y va, c'est parti. Hop, alors, un petit truc, je vais le mettre par là. Alors, le papier que j'ai utilisé ici, vous l'avez peut-être identifié ou pas, mais bon, je vais quand même vous dire d'où il vient. Il vient d'ici, la collection Splendeur en flocons. Alors moi, ce papier-là, j'aime bien l'appeler le papier Reine des Neiges, parce qu'il me fait vraiment penser à la Reine des Neiges, tout simplement. Donc c'est le papier Splendeur en flocons, puisqu'il y en a une partie qui est dans les bleus Béguin bleu et bleu nuit, et puis on va retrouver aussi du Piscine Party et du Point Pacifique. On ne peut plus imprimer la fiche technique. Tu veux dire, oui, quand elle est sur le blog. Ok Martine, ok Marie-Jo, dans ces cas-là, je vais vous la remettre sur Facebook parce qu'effectivement, j'ai un souci avec mon blog, je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas capturer les photos. Donc ça, il faut que je regarde. Merci de l'information, je vous le remets sur le Facebook tout à l'heure. Probablement sous la photo. Ok ? Donc voilà, le papier vient d'ici et le set de tampons, il vient de la collection Sous un manteau blanc, un peu, voilà, à l'esprit vintage. Donc, petit rappel pour celles qui ne le savent pas, quand on a... Non, bah oui, mais je vais m'en occuper, Marie, je t'inquiète pas. Quand on a une image qui est grisée comme là, ça veut dire qu'on a une découpe assortie. Et elles sont là, les découpes, hein, nos fameux poinçons qui passent donc dans la machine de découpe. Ici, par contre, les messages, voilà, il n'y a pas nécessairement de choses assorties pour découper vraiment autour des lettres. Mais on a des étiquettes. Donc c'est parti, on a fait le tour de ça, on y va. Alors, vous allez avoir, évidemment, Marie-Christine ressort ces fameux post-it. Ok, Béné, pas de souci. Alors, vous allez avoir de quoi... alors, ça, c'est pour faire les anses. Hein, donc, les deux côtés de notre boîte. Avoir besoin de 2 morceaux de papier de 21 cm, donc la hauteur de la feuille, hein, par 9. Et on va plier à 15,8. Je vais vous expliquer pourquoi on va plier à 15,8. Pourquoi c'est une mesure un petit peu... comme ça, un petit peu, alors, qui n'est pas du tout approximatif pour le coup. C'est tout simplement que comme ça va recevoir, hop, je vais reprendre ma boîte, comme ça va recevoir l'intérieur de ma boîte, si je ne faisais pas ici un petit débord au niveau de mes millimètres, donc c'était en gros j'ai rajouté ici et ici, il doit y avoir à peu près 1 mm, puisque ma boîte au fond, elle fait 5. Donc là, on va se retrouver avec quelque chose du genre 5,2 ou 5,4. Et c'est tout simplement pour que notre boîte, elle rentre bien. Donc soyez vigilante à ces mesures-là.
Hein, si vous voulez après la faire encore plus grande ou plus petite ou autre, vraiment, il va falloir faire attention à laisser toujours un petit peu de millimètres de chaque côté au niveau de votre pli. Vous allez comprendre quand je vais vous le montrer. Alors, 5,8, on est là. 15,8, pardon, on est là. Hop, alors évidemment, comme je ne suis pas au-dessus, tac. Hop. Et hop. Alors, tac. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente, tout simplement. La base, ça va être donc 2 morceaux de papier qui vont aller se chevaucher, d'accord? Donc, on va coller entre eux pour former, eh bien, nos anses, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, est-ce que je vous ai récupéré? Oh, purée. Vous êtes là ou pas, les filles? Dites-moi, faites-moi signe que j'ai eu une coupure de courant. Donc, si vous êtes là, envoyez-moi quelque chose. Ouais. Dites, c'est bon? Est-ce que c'est OK? Bon, alors, tac, tac. Bon, super. Excusez-moi, j'ai eu une coupure de courant. Alors, allez comprendre pourquoi. Ça n'arrive jamais. Alors, hop, super. Je vais repasser. Tac. Je repasse juste en Wi-Fi. Je vais rester en Wi-Fi, c'est pas grave. Je recommence. Vous me redites si vous êtes là. Oh, je vous dis, c'est pas possible quand la technologie s'en mêle. Donc, je redonne les mesures. 2 morceaux de papier. Ouais, je sais. J'ai laissé en 4G comme ça, on sera tranquille, normalement. Donc, deux morceaux de papier. Excusez-moi, ça m'a déstabilisé. 21 par 9 cm, on plie à 15,8 les 2 bandes de papier. D'accord? Donc, on obtient ceci. OK pour les dimensions. Ensuite, alors je vais rallumer ma lumière, c'est quand même sympathique. Ce qu'on va faire, je vous explique. Vous voyez, là, j'ai fait un matage. Alors, on a du blanc et on a du papier décor. Je vous le mets comme ça vous verrez mieux. Passer la Big Shot, là, on va être obligé de découper un ovale. J'ai découpé les 3 feuilles en même temps. Ça risque de contraindre un petit peu votre papier. Donc, on va essayer une autre technique qui, je pense, fonctionnera mieux. D'accord? Alors, on va coller. Du coup, j'ai préparé encore mes petites bandes de papier. On va commencer par préparer le matage. D'accord? Alors, on va avoir besoin d'une base de blanc, 2 bases de blanc d'ailleurs, de 15,3 par 8,5. D'accord? Hein, on est sur ce papier-là, cette épaisseur-là. Oui, il est beau le bonhomme de neige. Hein. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver, j'ai eu peur. Ah, pourquoi tu as un souci avec la pliure à 15,8? On est sur du 21 par 9 et tu plies à 15,8. L'une et l'autre. D'accord? Je te remets les dimensions là si tu veux, Christelle. Hop, voilà. Donc, notre papier blanc, 15,3 par 8,5. Ensuite, on prend un papier décor. Donc, j'ai repris celui-ci, 14,8 par 8. En fait, on descend toujours de 0,5 pour avoir quelque chose d'équilibré. Après, on peut faire moins. Hein. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut obtenir comme effet. On peut vouloir avoir une bordure plus légère. Ça, c'est possible. J'essaie de me remettre comme ça. Hop. Ah, j'ai eu un petit coup de stress là. Donc, la connexion se soit coupée, c'est... Ouf! Vivement la fibre, les amis. Vivement la fibre. Mais alors, comme je suis quand même dans une petite ville, un petit village, c'est pas demain la veille. Donc, on centre bien. Ah bon, bah pas de souci, ma mégato, on se retrouve en replay alors. J'espère que ça vient pas de chez moi. Donc voilà ce qu'on obtient. On va faire la seconde. Scrap, Bénédicte, je crois que c'est Bénédicte. Oui, je crois. Tu peux me dire si c'est OK pour toi?
Tu m'as dit que tu avais un souci. Hop, voilà la seconde. Et Marie-Christine met déjà du bazar sur son bureau, c'est pas possible. Voilà. Ah, c'est pas mieux. Ah, bon, super, Marie-Jo, merci de me rassurer. Bon, écoutez, on verra bien. Alors, il faudra que je pédale plus vite. Alors, je vais essayer de trouver un système avec... ça me fera faire du sport en plus. Vous savez, avec un vélo, un truc comme ça peut être pas mal. Allez, alors, on va avoir besoin pour faire les petites anses d'un ovale. C'est gentil, merci beaucoup. C'est Fran, je pense. Ouais, merci beaucoup. Pas de souci. Pas de souci, Bénédicte, j'ai compris. Donc, on va avoir besoin d'un ovale. Alors, vous savez, on a nos pyramides d'ovale. Alors, bah, vous regardez un petit peu. Je peux vous donner la longueur de l'ovale si vous voulez. Hop. À l'intérieur, il fait 5,5 cm. D'accord? Donc, on va aller... Pour le coup, nos découpes, elles peuvent couper 2 feuilles. Donc, on va les découper ensemble. Comme ça, on va avoir quelque chose vraiment d'uniforme des deux côtés. D'accord? Donc, hop, on sort notre machine. Voilà. Surtout, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bon, après, là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vous donne juste la petite astuce pour pas que vous vous retrouviez embêté avec l'épaisseur du papier. D'accord? Donc là, je suis en train hop, de passer. Alors là, je vais cibler... Faites vraiment au nez. Hein. Après, je sais qu'il y en a qui sont des pros du millimètre. Là, on va faire à peu près comme ça. Ça me semble pas mal. Voilà. Et on y va. Je vais la mettre là parce que ça glisse avec mon papier. Vous voyez, j'ai tout chiffonné. Donc, voilà ce qu'on obtient. Hop là. D'accord? Alors, ensuite, petite technique. Enfin, petite astuce. On va aller... Hop, je ramasse mon dies. On a nos deux papiers. On va aller coller tout simplement ici et ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je peux nettoyer la plaque aimantée. On en reparle, Annie. Il faut que je t'appelle à ce sujet. D'accord? On le colle. Faites bien attention quand vous allez encoller votre papier de garder ici une zone non collante. Et pour aller ensuite découper la forme, on va tout simplement retourner notre papier, mettre notre dies dans notre découpe, pardon, puisque aujourd'hui on parle de découpe, dans l'empreinte, et on va aller passer notre Big Shot comme ça, de façon, voilà, de la même manière sur l'autre feuille. Je vous dis ça parce que, donc, comme je vous le disais, j'ai essayé de découper l'ensemble. Ça fait quand même 3 feuilles de papier. Ça passe. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, après, je voudrais pas que vous abîmiez vos machines. Donc, voilà, si vous trouvez que ça force trop, eh bien, vous pouvez faire comme ça. Ça sera tout aussi simple. Bah, voilà, on peut couper les 2 feuilles ensemble, mais voilà, le fait d'empiler 3 feuilles... bonjour Véronique, bienvenue à toi. On est en train de faire ceci. D'accord, j'ai répondu, super. J'essaie d'anticiper les questions, mais après, on ne peut pas forcément penser à tout. Alors, hop. Évidemment, je suis tombée sur un tube de colle qui n'avait plus de colle. Décidément, aujourd'hui, ça veut pas. Hein. Alors, hop. Voilà. Donc, hein, faites bien attention de ne pas mettre de la colle. Hop, là où on va poser le papier. Au pire, vous pouvez même vous faire à la rigueur, avant d'en coller, vous pourriez tout à fait positionner votre feuille et puis dessiner l'ovale. Hein, à l'arrière. D'accord? Oui, c'est peut-être l'émotion de hot stage. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, mais j'ai aussi... Puis j'ai pas mal... voilà, pas mal travaillé ce matin et tout. Bon, écoute.
Il y a des jours comme ça. Merci Véronique. Oui, voilà, donc vous voyez, on pourrait très bien, si vous avez du mal à évaluer l'endroit où il ne faut pas mettre de la colle, et bien tout simplement vous marquez avec un petit crayon et puis vous en collez en faisant bien attention de ne pas aller, donc là vous avez mis du crayon, d'accord? Hop, on colle. Voilà, c'est pas des projets simples, c'est pas des projets, pardon, compliqués, mais voilà, je vous donne vraiment des petites astuces parce que finalement, moi-même, en concevant, en fabriquant ça, je me suis retrouvée parfois confrontée à des problématiques et puis bah, ça vous évite à vous de vous retrouver coincé sur un projet. Hein. Ils servent à ça les lives, hein, surtout. Aussi, c'est pour vous transmettre un petit peu de ce qu'on crée, mais c'est aussi pour vous transmettre des idées pour que vous puissiez utiliser bien votre matériel puis que vous vous épanouissiez avec. Donc, on retourne, hop, comme ça. Est-ce que c'est clair? Je vais essayer de dézoomer un petit peu, vous êtes un peu près. Voilà. On met notre dies, notre découpe, je vais y arriver. Si ça bouge par hasard, vous pouvez y mettre un petit peu de scotch repositionnable si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous avez peur que ça bouge. Un petit peu de scotch repositionnable ou du masking tape. Hop. Voilà. Et d'une. Donc vous voyez, hop, avec. Après, bah ça, à la rigueur, vous pouvez le garder pour faire autre chose. Hein. On fait la même chose ici. Voilà. Et puis après, il faut vous préparer, si certaines d'entre vous le font avec moi, c'est vraiment bien prendre votre massicot. Il va y avoir quelques mesures à prendre puisque c'est les mesures de la boîte. Hein. Oui, elle a la bougeotte aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai ma feuille derrière. Il faut que je trouve une solution. Mais tu sais, voilà, j'essaie de m'organiser au fur et à mesure que je rencontre des problématiques. J'essaie de trouver des solutions. Donc voilà, la Big Shot, pour le moment, on va plus en avoir besoin. Enfin, la Big Shot, la machine de découpe. Et donc, on a, tac, nos anses qui sont prêtes. On va pouvoir les coller, d'ailleurs, comme ça sera prêt. On n'en parlera plus. Hop. Alors, colle ou double face, hein. C'est égal. L'essentiel, c'est que vous ayez quand même, voilà, que ça... une bonne adhérence, que ça colle bien, que vous ne soyez pas embêtés. Hop, voilà. Voilà. Tac. Voilà. Oh oui, enfin, tu sais, hein. J'essaye d'en trouver des solutions, Amandine. Donc voilà, vous voyez, hop, notre petit sac à main, il est prêt. En tout cas, l'extérieur. On fera la déco tout à l'heure. Je vais passer à la boîte parce que je ne sais, ce qui est important, ça va être vraiment le support de la boîte. Comme ça, s'il y en a qui sont pressés, au moins vous avez ces éléments-là en premier lieu. Je vous ai fait, du coup, un petit plan de coupe pour que vous visualisiez un petit peu mieux ce qu'on va faire. Ça sera surtout pour la découpe. D'accord? Alors, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier. Donc, moi, j'ai choisi de rester sur du piscine party. 21 cm par 19. 21 cm par 19. D'accord? Sur les 21 cm, est-ce que ça fait le point? Ah, oui. On va aller... Pourquoi la main? J'aimerais bien savoir pourquoi la main fait en sorte que ça fasse... Bon, bref. Alors, sur les 20 cm, vous allez marquer un pli à 2, à 6, à 15 et à 19. Je vais le faire tout de suite. Hop. Donc, 2 cm. Dans l'absolu, ce genre de petites mesures, puisque notre massicot nous permet d'aller faire des mesures, enfin des mesures de ce côté-ci aussi. Moi, j'aime bien aller faire mes 2 et 3 cm du côté droit, parce que comme ça, j'ai un meilleur appui sur mon massicot ici. D'accord? Donc, 2 cm.
Et ensuite, je vais retourner ma feuille. Donc, j'ai toujours bien mes 2. Je fais glisser mon papier jusqu'aux 6 cm. Et je plie. Je vais ensuite sortir mon bras. Je vais jusqu'à 15 cm. Et je plie. Et 19 cm. Tac. Ok, Christelle, est-ce que c'est bon? 2, 6, 15 et 19 sur les 21. Je retourne ma feuille. Sur les 19 cm, on va plier à 3, 7, 12 et 16. 3. Bon, allez. J'aurais pu le faire aussi de l'autre côté. On va essayer d'avancer. 3, 7, 12 et 16. Alors, 16, hop, on se met vraiment, le 16, il est dans le... On a la chance maintenant d'avoir bien les mesures partout. Il est vraiment dans le... à la charnière, en fait, des deux, du bras et du massicot. Donc, le 16, il est vraiment, hop, dans le creux. Tac. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? 3, 7, 12 et 16 pour le 19. Allez, c'est bon. Maintenant, je vous montre un petit peu le plan de coupe. Ici, on a les 20 cm. Ici, les 19 cm. Je vous laisse vraiment... Voilà, j'ai essayé de le faire en rouge pour que vous visualisiez bien. Ce que je vous conseille de faire toujours quand vous faites ce genre de projet pour ne pas être perdu, c'est de reprendre un petit crayon papier ou autre et d'aller vraiment identifier ce que vous voulez couper. Couper en ligne, etc. Un petit coup de gomme, c'est plus facile à enlever qu'un coup de ciseau mal placé. Ça sera le dicton du jour. Répétez avec moi. Un petit coup de gomme, c'est plus facile à enlever qu'un coup de ciseau mal placé. Alors, on y va. Mais je me désespère des fois. Ça, on enlève. Est-ce que vous me voyez? Non, vous ne voyez pas. Alors, hop. Donc, ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça aussi. Hop. Bah, je vous laisse le plan de coupe. C'est peut-être plus intéressant pour vous, d'ailleurs. Je suis en train de identifier ce que je dois enlever. Et je vous montre. Hop. Après, mon bureau n'est pas encore assez grand pour... Hop. Et je vous montre ce que ça donne. Tac. Au niveau des mesures, c'est OK pour tout le monde? Ah, c'est très bien. Ah, voilà. Steph, tu as tout compris. Oui, maîtresse. Voilà. J'espère que tu es allée te laver les mains après avoir déjeuné, Steph. Hein, c'est important. Et avant aussi. Hop, mais qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? C'est pas possible. Hop. Non, mais vous allez voir que vraiment, c'est surtout quand il y a beaucoup de coupes comme ça, c'est vraiment important. Je vous dis ça parce que quand j'ai préparé le projet, eh bien, j'ai mis un coup de ciseau mal placé et il a fallu que je recommence. Donc, si on peut éviter de gaspiller du papier, eh ben, c'est tout aussi bien. Moi, je trouve. Alors, ah, je fais quoi? Tu n'avais pas vu, Amandine? Je fais ça. Alors, les plis, alors, attendez, on recommence vite fait. Alors, les plis pour les 21. 2, 6, 15 et 19. Et pour le 19, 3, 7, 12, 16. Ok. T'es mignonne, Amandine. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est très important quand même de visualiser. Vous aurez vraiment... c'est un petit peu de temps de perdu, mais beaucoup de temps de gagné à la fin, réellement, parce que quand on se trompe et qu'il faut tout recommencer, c'est vraiment casse-pied. On s'en veut, ça énerve, et puis finalement, on passe un moins bon moment. D'accord? Donc, je vous invite à le faire. De rien, Christelle. Alors, on essaie de couper bien droit. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre massicot. Puisque maintenant, notre massicot, il a des lames suffisantes. Ce n'était pas le cas avec l'ancien. Aujourd'hui, on a des lames suffisamment puissantes pour couper
à l'endroit où on a plié. Hop. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre des massicots. Parce que je suis une tortue quand je découpe. En fait, j'aurais dû le préparer avant ce truc-là. Tac. Ça, on enlève. Vous me faites rire. Qu'est-ce qui mange des crêpes, là? À la maison, mon mari, c'est mon mari, le pro des crêpes, et ma fille, elle a pris le coup de main aussi. Elle se débrouille vraiment bien. Hop. C'est des crêpes à quoi, du coup? Un petit coucou, Jess, pas de souci. C'est Christelle qui mange des crêpes, oui, c'est ça. Crêpes à quoi? Crêpes au sucre, crêpes Nutella, crêpes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Confiture de fraises. Hop. Je dis des bêtises et puis vous allez voir que je vais finir par me tromper. Je vais vite, hein, j'essaie d'aller au plus vite. Hop. J'aurais dû le préparer, en préparer un tout fait comme ça. Ça vous aurait fait gagner du temps. Tac. Alors après je vais vous montrer un truc. Hop. Et hop. C'est vraiment un projet très très simple. Une fois qu'on a les mesures, vous verrez, vous pouvez le reproduire facilement. Voilà, c'est bon, clac, 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 c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, je vous montre quelque chose d'important. D'ailleurs, j'en ai oublié un. Crème de marron. Oh là là, crème de marron. Alors ça, mon mari, il adore ça. Moi, j'aime bien aussi, mais alors mon mari, il en est dingue de la crème de marron. Il la mangerait à la petite cuillère. Donc, par rapport à mon plan de coupe, vous voyez, on est comme ça. Oh là, oui, crème de marron. Bah, disons, tout le monde est fan de la crème de marron. On est comme ça. Ah oui, oui, t'as raison. On a le temps, on est en confinement, c'est vrai. D'accord, ce qui est important ici, normalement, on avait des carrés. Et vous voyez que là, j'ai pris le coup de mettre un petit coup de ciseau comme ça, ce qu'on appelle, donc on va biaiser notre papier. C'est tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. Quand je vais former ma boîte, eh bien, ça va empêcher... ça va nous empêcher d'avoir, au niveau des plis, forcément, on perd, comme je vous le disais, quelques millimètres. Hein, quand on, à force, là, on a quand même pas mal de plis, donc on peut perdre quelques millimètres. Ça peut jouer sur notre papier. D'ailleurs, il faut que je mette un petit coup de gomme. Et le fait de biaiser notre papier, alors ça, c'est vraiment très important pour tout ce qui est boîte. Je vous conseille de le faire. Sitôt que vous avez des petites languettes qui rentrent, et tout, et bien ça évite tout simplement quand je vais mettre, vous voyez, je vais vous le faire comme ça. Est-ce que vous voyez là? D'accord, ce que ça donne. Si j'avais laissé ici mon papier droit, j'aurais pu avoir une petite problématique parce que ça aurait pu légèrement dépasser. De faire comme ça évite vraiment, on va pouvoir aller replier ici notre bande sans qu'on soit gêné. Donc prenez vraiment l'habitude de faire ces petits biais sur toutes les languettes qui rentrent à l'intérieur de votre boîte. Comme ça, voilà, vous ne serez pas du tout inquiété avec ce problème-là. De toute façon, on s'en fiche, c'est à l'intérieur. Donc faites quand même quelque chose de droit et de propre, parce qu'on aime bien quand même avoir des projets qui soient bien finis. Mais voilà, ça c'est important. Mince, j'ai coupé mon papier. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire comme si. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Décidément, c'est ma journée. Alors, bougez pas. Je vais faire un petit bricolo. J'ai une petite déchirure. Je corrige. C'est ma journée. Hop. Tac. Voilà. Donc, on est en train de faire ça pour celles qui éventuellement n'étaient pas là au début. Donc, c'est une pochette boîte. Je fais une petite préparation. Hop. Et c'est pas grave. Tac. Voilà.
Donc, voilà, on a ça. Donc, on va aller replier nos petites languettes ici, qu'on va aller coller l'une sur l'autre, d'accord? Donc, je vais commencer par ça. Hop, on met un petit peu de colle. Donc, essayez vraiment de faire en sorte qu'ensuite, votre projet soit bien droit, bien rectangulaire, hein, qu'on ait quelque chose vraiment de bien... oui, de bien angle droit, disons. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Tac. On va mettre de la colle là. On peut coller au double face si vous êtes à l'aise au double face, avec le double face. On va rabattre ici. D'accord. Tu ne vois pas le schéma. Ah. Est-ce que là c'est bon ou est-ce que c'est encore trop... Attends. Alors, comme ça. Mais de toute façon, vous aurez le plan de coupe, hein, ne vous inquiétez. Mais là, je pense que tu le vois. Attends, je descends un tout petit peu pendant que je colle en même temps. Donc, je suis là, ne vous inquiétez pas. Je colle, je colle. C'est un petit peu fouillis, mon histoire, aujourd'hui. Ah là là. Tac. Hop. Mais il n'y a pas de souci. Bah Nadia, salut Nadia. Ben, c'est rare que je te vois, donc moi ça me fait plaisir de te voir, même si t'es pas à l'heure, c'est pas grave, on s'en fiche. Ah, très bien. Impeccable, Béné. Donc pour Nadia qui arrive, regarde, voilà, on est en train de faire ce projet-là. Donc voilà, ça c'est ok, ça c'est ok. Donc vous voyez, j'ai simplement donc rabattu mes petites languettes, j'ai collé ici sur les côtés. Et puis ça, on va juste, ça va nous servir. Alors soit vous le collez, mais je trouve ça dommage parce que finalement, ah décidément ça ne veut pas faire le point. Je trouve ça dommage de le coller parce que finalement, quand la personne va vouloir, coucou Laure, va vouloir ouvrir, va forcément déchirer la boîte. Donc moi j'ai pris le parti plutôt de mettre un nœud. Hein, autour, je vous montre ça tout de suite. Donc là, notre boîte, elle est finie. Vous voyez, vraiment, c'est très simple. C'est une base de boîte un petit peu assez classique, hein, somme toute. Il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, le plan de coupe, évidemment, sera dispo pour que vous puissiez refaire chez vous. Donc, on a notre boîte. On a notre support. On va tout simplement aller coller notre boîte ici, à l'intérieur. Pour le fermer, comme j'ai fait là, eh bien, je vais aller chercher un petit ruban. Ah, super. Merci Nadia, c'est gentil. On va aller donc, vous voyez, passer le ruban sous notre boîte et on va aller coller le tout. Comme ça, notre ruban, il sera bien fixé. Alors, hop, mon ruban à petit pois, cette fois-ci, je l'ai. Je ne l'ai pas rangé dans sa boîte avant de m'en servir. C'est beaucoup plus intelligent de l'avoir à portée de main. Vous voyez, j'ai pas tout faux aujourd'hui. Il y a quand même des trucs que j'ai retenus par rapport à mardi. Ah là là. Donc, je fais mon petit nœud. Alors, au niveau de la longueur, j'ai pas mesuré, hein, mais... Ah, super, Christelle. Ah, bah, écoutez, je suis contente que ça vous plaise. C'est pas toujours évident de trouver des idées originales, mais honnêtement, voilà, avec tous les beaux produits qu'on a... la base, c'est assez simple. Hein. Après, ce qui fait le côté très joli, j'enlève ça parce que... ah bah, c'est bon pour toi, Christelle? Oui, tu la prends en photo. On peut décorer la boîte autour. Oui, tout à fait, on peut décorer la boîte autour. J'y avais pensé, figure-toi, je voulais y mettre des petits flocons. Si vous voulez décorer la boîte autour, évidemment, c'est important de le faire avant de l'assembler. Hein, faites à plat et faites votre déco. Mais tout à fait, Marie-Jo, on peut décorer sans problème. Alors là, moi je ne vais pas la coller parce que j'ai un petit défaut. Du coup, je la referai parce que quand même, autant avoir quelque chose de propre. On va y mettre de la colle, d'accord? On colle ou au double face et vous allez positionner tout simplement votre boîte. Alors faites attention de bien la mettre au milieu. Ah bah oui, des strass, mais on peut tout mettre. Moi j'adore les paillettes. Des strass, des paillettes. Encore et toujours. Donc voilà, faites très attention. Par contre, on devient sérieuse 2 minutes parce qu'on parle technique quand même.
que ça ne dépasse pas. Donc centrez bien votre petite boîte parce qu'elle est vraiment là pour le coup faite au millimètre ici. Si vous ne vous sentez pas sûr, eh bien vous pourriez rajouter en dimension sur vos anses. D'accord? Donc ensuite, eh bien on va tout simplement aller refermer comme ceci. D'accord? Ok. Alors, c'est bien, elle est assez grande. Oui, je pense aussi, hein. Je pense que c'est suffisant. Maintenant, voilà, on pourrait l'imaginer même encore plus grande. Tout dépend vraiment de votre projet, de ce que vous voulez y mettre à l'intérieur. Après, on est quand même un tout petit peu limité par rapport à nos mesures, puisque moi, j'ai utilisé du papier A4. D'accord? On pourra utiliser, voire avec du papier 30-30, on doit pouvoir aller plus loin. Exactement, la touche coloriage, Amandine. Alors, je te demanderai de ne pas faire de remarques sur ma manière de colorier. Amandine est une pro du coloriage, donc à chaque fois qu'elle est là, j'ai honte quand je colorie. Donc voilà, on a notre petite boîte. Maintenant, on va passer, vous avez vu, donc je la mets de côté. On va passer effectivement, comme l'a dit si justement Amandine, au coloriage de notre bonhomme de neige. Alors, pour le bonhomme de neige, c'est ce très joli set de tampons sous un manteau blanc. On a des messages en français qui, je trouve, voilà, graphiquement, sont vraiment très élégants. Ils sont très jolis et on a donc une série de découpes assorties. Donc, on va pouvoir découper le bonhomme de neige. On va découper comment les sapins, la petite couronne. Ici, en fait, les petits flocons, ça, c'est des tampons. Et alors, dans le set, je ne m'en suis pas encore servi aujourd'hui, mais en fait, on a ici, ce sont des impressions. Donc, quand on les passe à la machine de découpe, on va pouvoir faire des impressions dans le papier, en fait. D'accord? Mais bon, aujourd'hui, moi, je vais m'intéresser à mon bonhomme de neige et puis éventuellement aussi à mes dies étiquettes qui sont là. Ça va être très sympa. Alors, je l'ai préparé, ça je le mets de côté. Je l'ai préparé, mon bonhomme de neige. Alors, j'aurais voulu le tamponner en ardoise bourgeoise, mais mon encreur ardoise bourgeoise est très ancien. Donc, du coup, je trouve qu'il ne me donne pas un résultat très satisfaisant. Voilà, au niveau de son tamponnage, parce que c'est un vieil encreur voilà, qui a vraiment, ça doit être un des tout premiers que j'ai acheté. Donc finalement, je suis partie en gris granit, ça fera très très bien l'affaire aussi. C'est suffisant? Oui, il faut pas, voilà, après, abus de trop de chocolat, tout le chocolat, faut pas trop en mettre. Donc je tamponne. D'accord. On y va. Hop, j'avais pris large. Regardez au niveau du tamponnage comme il est joli. Très vintage. Oh, c'est très gentil, Jess, merci. Ouais. Après, voilà, en le coloriage, je sais que je peux m'améliorer, mais c'est gentil, les filles. Il est sympa, hein, ce bonhomme de neige. Moi, je l'aime beaucoup. Et donc, du coup, eh bien, pour faire écho, puisque vous savez, voilà, on a la chance chez Stampin' Up d'avoir vraiment toute une gamme coordonnée. Pour faire écho, j'ai décidé vraiment de rester sur les mêmes teintes, donc sur du piscine party. Pour le coloriage du bonnet, de la petite écharpe. Là, on va essayer un tout petit peu de travailler. Et est-ce que vous voyez un tout petit peu le brillant là qu'on voit? Est-ce que vous le voyez? Je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que ça fait longtemps qu'on... Bon, ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'on l'a au catalogue et c'est quelque chose qu'on peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, je vais vous montrer. Donc, alors moi, j'aurais voulu le colorier vraiment au feutre à alcool pour m'amuser à faire des dégradés. Et sauf que je me suis rendu compte qu'à l'époque, que Stampin' Up, quand il les a sortis, les vendait en fait à l'unité. Et moi, du coup, je n'ai que le clair. D'accord? Donc, je vais quand même coloriser mon chapeau et puis mon écharpe avec. Et puis, je vais jouer avec le crayon estompeur. Et puis, j'ai également sorti mes crayons de couleur. Là, je vais utiliser pas mal de moyens pour la colorisation, pour essayer voilà, d'amener un tout petit peu de profondeur à tout ça, même si le set de tampons le tampon va beaucoup m'aider, puisque vous voyez qu'il y a déjà des ombres. Donc, amusez-vous avec ça. Les blenders, bah ça, les feutres alcool, tu veux dire? Ouais.
Mais je n'ai que le clair, j'ai pas le foncé. Mais c'est pas grave, hein, j'ai sorti aussi les crayons aquarellables. Je vais prendre le foncé et puis donc on va coloriser ça. J'ai aussi mon encreur et j'ai mes feutres à estompe. Ça va être pour autre chose. Bien sûr, là, je vous montre un tout petit peu tout, mais on fait comme on veut. Ça vous explique juste deux, trois petites astuces. Donc, hop, je vais commencer avec les zones vraiment très foncées. Alors, en passant plusieurs fois. Oui, tout à fait, les stamping lines, exactement. On peut s'amuser à faire quelques dégradés. Hein, tout à fait. C'est d'ailleurs ce que je vais essayer de faire pour obtenir vraiment, voilà. Mais encore une fois, le tampon est pas mal fait parce que vraiment, il guide bien justement sur les zones où on doit vraiment approfondir la couleur pour donner un tout petit peu de profondeur, un peu plus de profondeur tout du moins, à notre projet. Oui, j'avais compris. J'avais compris. Est-ce que au niveau du projet de la boîte, est-ce que c'est bon pour celle qui le faisait? Christelle, c'est OK pour toi? Tu me dis. Donc, vous voyez, en plus, hop, on a déjà la maille. Enfin, sur le tampon, on a déjà la maille de l'écharpe. Il est bien équipé, ce bonhomme de neige. Je trouve très, très joli. Tac. Ça fait du bien de travailler sur des thèmes hivernaux, sur Noël et tout. Bah, finalement, ok, bah, oui, on est en confinement, mais voilà, ça amène un tout petit peu d'espoir à tout ça quand même. Hein. Ok, Christelle, pas de souci. Ah, les cotes. Ah, ok, d'accord. Bah, ok, bah, je peux je peux te remettre ici si tu veux les mesures pendant que je colorie. Bah, passe la commande, hein. Vas-y. Tu peux commander avec moi si tu veux. Je suis une très bonne, une très bonne démo, très sympa. Je dis ça, c'est parce qu'Amandine est aussi démonstratrice Stampin' Up. Donc, je la taquine. Voilà. Donc, on va pouvoir effectivement s'amuser avec le nuanceur. Ici, on va accentuer un petit peu. Et puis ici, alors, c'est pas de chance, dans nos crayons aquarelle, on n'a pas le piscine party, mais on a, vous savez, mes petits chouchous, les feutres à estompe. Pas de souci, Béné. Les feutres à estompe qui vont nous permettre voilà, de jouer aussi un tout petit peu les dégradés. Hein. Donc, je vous rappelle un petit peu avec les feutres à estompe, pour celles qui ne connaissent pas. Ce sont des feutres avec une petite... alors, c'est un petit produit transparent. Et ils vont vous permettre, en fait, de remplacer un tout petit peu vos feutres classiques. Et avec eux, on peut s'amuser, vous voyez, à faire des petits dégradés. C'est les deux côtés. Ah, ok, les deux côtés. Tac. Tu me dis, avec mon écriture de gauchère, si c'est clair. Alors, donc, du coup, hop, je vais aller mettre un tout petit peu de bleu, mais vraiment suggéré, hein, dans les zones, comment, où c'est déjà grisé sur le tampon. Hein. Ça va m'aider un petit peu, justement, à donner un petit peu de relief à notre bonhomme de neige. Et puis après, je vais vous montrer comment j'ai fait pour lui donner un tout petit peu ce côté brillant, comme si réellement il avait de l'eau sur lui. Hop, on va lui en mettre un petit peu ici. T'es mignonne. Oui, t'inquiète pas. Elle me le rend bien. Mais enfin bon, si voilà, l'une d'entre vous veut me passer une commande, évidemment, je vous accompagne
tout à fait... Ah, ça me plaît pas par contre, il y a trop de bleu. Je vous accompagne tout à fait, voilà, dans votre démarche d'achat, évidemment. Alors ensuite, moi j'ai voulu donner quand même vraiment un petit peu plus de relief parce que, voilà, il a un effet... alors, c'est quoi? C'est quel encreur? C'est l'encreur Piscine Party. Alors, c'est pas grave, hein, s'il te plaît, t'inquiète pas, Christelle. C'est Piscine Party, l'encreur. Je suis restée vraiment, on est sur la même gamme de couleurs, tant sur le papier de décor que sur le papier uni, de façon vraiment à garder tout ce côté très uni en fait de tout ça. Et maintenant, voilà, je vais essayer de donner un tout petit peu plus de relief encore. Donc, j'ai pris mon feutre noir, d'accord, mon Stampin' Right, hein, donc ça, ce sont des feutres à base d'eau, et je vais aller accentuer, donc en essayant de, voilà, il y a un petit peu de blanc, en essayant de garder quand même le relief que le dessinateur créateur de ce tampon, alors c'est pas facile parce que je suis pas au-dessus, a voulu donner en fait au... Non, il n'y a pas de souci, Christelle, vraiment. Je t'assure, je sais bien qu'on est, voilà, je sais bien que vous êtes toutes très gentilles et que, voilà, c'est pas du tout dit de façon agressive ou méchante ou quoi, donc il n'y a vraiment aucun souci, Christelle, t'en fais pas. Voilà, hop. Donc vous voyez, j'essaie de donner un tout petit peu le relief. Et alors là, maintenant, je passe aux yeux. Alors si vous m'en voulez pas, je vais essayer de me le rapprocher un tout petit peu pour essayer de faire quelque chose de joli, parce que les yeux, c'est toujours délicat. Bon, je suis là. Hop, je fais juste je regarde mon bonhomme de neige. C'est pas facile. Voilà. On va lui faire la petite bouche. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ça donne envie de voir la neige. Est-ce qu'il y en a certaines qui habitent en région montagneuse, là? Mais non, mais je t'en prie, Christelle, vraiment. Moi, j'aimerais bien aller retourner voir la neige. Hop. Un beau nez carotte pour ce bonhomme de neige. Je vais prendre du couleur café en crayon de couleur. Alors, on aurait pu le prendre en feutre, hein, mais ça, c'est parce que je l'ai à portée de main. Et puis, le crayon de couleur a quand même, voilà, cette capacité à faire quelque chose d'un peu moins puissant en termes de couleur. Et je trouve que ça lui va pas mal. Ça reste vraiment dans l'esprit vintage quand même, voilà, du graphisme de ce petit bonhomme. Hop, voilà. Je vais juste... Hop. Vous êtes trop mignonnes, les filles. Ah, dans l'espace de neige. Oh, bah oui. Oui, tu prépares on stage, quel vénard, moi aussi. J'y serai tout à l'heure. J'adore la neige. Oui, pas sur les routes. Alors là, je suis comme toi. J'ai de très mauvais souvenirs. Allez, attention, anecdote Marie-Christine. Comme dirait ma fille, anecdote random, qui veut dire, voilà, qui ne sert à rien, enfin, qui a peu d'importance, mais je vous la raconte quand même. J'ai eu mon permis le 31 décembre. Et puis un jour, je revenais de je ne sais où, et j'étais avec ma petite Opel Corsa. Et ben voilà, comme quand on est jeune, on n'évalue pas trop les risques et tout, ben, je roulais sans doute un peu vite, et puis ben, j'ai dérapé sur une belle plaque de verglas, ce qui m'a fait déjanter mes deux pneus, parce que je me suis pris du coup un poteau. J'ai failli atterrir dans un restaurant, et voilà, donc tout le côté droit de ma voiture était mort. Voilà, c'était l'anecdote de Marie-Christine. Bon, après, par contre, il y a un terreau, hein, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous aurez... il faudra que vous fassiez une rédaction sur ma vie. Est-ce que c'est toute la nuit on stage? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça démarre ce soir. Alors, on stage, pour donc celles qui ne sont pas des mots, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est vraiment sur un événement pour les démonstratrices, et ça démarre ce soir à 17h30.
Non, non, ça dure pas toute la nuit. J'ai plus du tout l'horaire en tête. Mais non, non, absolument pas. Alors, hop. Alors, j'ai vu passer le Québec. Alors, Marie-Pierre qui nous dit « Beaucoup trop ici, il y a de la neige au Québec. » Été indien, ok. Température avoisinant le 10 degrés. Alors, bye bye la neige. D'accord. Ah oui, j'imagine bien qu'il reviendra assez vite. Ah, Marie-Pierre, le Québec, qu'est-ce que je rêve d'y aller. Tu le sais. Pas downstage. Donc, networker. Ok. Alors. Ok, ben. Alors, le problème, en fait, Bénédicte, c'est que il fallait s'inscrire au mois d'août. Donc, tu ne pourras pas, malheureusement, y accéder. Jusqu'à 21h, dit Cécile. Eh ben super Pauline, je t'en prie. Alors Pauline est est pour moi est une petite filleule puisque j'ai une filleule qui a eh bien voilà comment on va dire accueilli dans son équipe Pauline et donc Pauline aujourd'hui est devenue ma petite filleule. Donc voilà notre petit bonhomme de neige. Technique. Est-ce que vous connaissez ce produit? Alors, pour les anciennes scrapeuses, elles doivent connaître le Crystal Effect. Le Crystal Effect, vous allez retrouver ça dans le catalogue annuel. Et en fait, c'est un... Ah oui, c'est tellement beau le Québec. Oui, c'est que pour les démonstratrices. Mais en fait, il fallait que tu t'inscrives au mois d'août. C'est pour ça que bah, si, tu es démo, je crois, Béné, si tu ne t'es pas inscrite au mois d'août. Bien, mais il y en aura d'autres. Surtout, ne t'inquiète pas. Alors, attendez, excusez-moi, du coup. Hop, je vous cherche ce Crystal Effect. Vous voyez, j'ai pas tout préparé. Je cherche encore. Donc, c'est dans le catalogue annuel. Hop, je vais le retrouver. Voilà. Eh bien, il est tout en haut. Crystal Effect étincelant, vous voyez. 6 €. Et il va vous permettre, pas encore Béné, eh bien écoute, quand tu te sentiras, on peut en reparler si tu veux. En tout cas, quoi qu'il arrive, si tu as besoin d'informations, eh bien je te les donnerai volontiers. Ok, non, tu découvres, je découvre, d'accord, ok, super. Ah bah très bien, donc tu suis plein de monde. Eh ben, inspire-toi Béné, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est vraiment là pour ça. C'est vraiment pour apprendre. Donc, on a notre petit bonhomme. Alors, le Crystal Effect, en fait, alors, ça met un petit peu longtemps à sécher, mais je vais quand même vous montrer, c'est pas grave. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper d'abord, le bonhomme de neige, et ensuite, je vais vous expliquer en même temps. Non, je vais vous expliquer en même temps. Oula, Marie-Christine, on se calme. Je vais vous expliquer en même temps à quoi ça sert. Ça va vous servir justement à donner du relief. Un petit peu de relief à vos, un petit peu plus de relief à vos projets et puis un effet. Ah, mais super, Béné, génial. Alors, tu vas bientôt rejoindre la belle famille de Stampin' Up. C'est extra. Alors, j'ai mes plaques et tout ça. On va aller découper notre bonhomme de neige. Donc le voilà. Je vais caler ça. Donc le Crystal Effect, comme je le disais, va tout simplement nous permettre de donner du relief à nos projets. Ça pourrait s'apparenter un petit peu à de l'embossage à chaud au final, mais vraiment avec un effet beaucoup plus... Vous êtes gentil. Élodie, ah, laquelle Élodie? Parce qu'on en a deux. Enfin, après, il y en a plein des Élodies, d'ailleurs. Il y en a plein des Élodies, d'ailleurs, chez Stampin' Up. Donc, hop, on découpe notre machine. On découpe notre bonhomme de neige. Allez. Comme dirait Christelle, ça va aller. Voilà, on a notre bonhomme de neige. Alors, je vais quand même prendre un petit papier en dessous. Donc, ça se présente comme ça et ça va vraiment donner un effet... comment expliquer? Un effet brillant, mais brillant... Ah, Élodie Tanchot, super, c'est une copine, pas de problème, elle est géniale.
Donc, vous voyez un effet donc bombé, vraiment bombé, et voilà, vraiment très, très lumineux. On va plus loin que la paillette parce qu'on a vraiment un effet de relief. On pourrait mettre que de la paillette, d'ailleurs, on va en mettre tout à l'heure. Mais ça donne, voilà, vous voyez, alors c'est difficile de vous montrer bien avec le... Mais je trouvais que ça allait bien avec le bonhomme de neige. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait imaginer sur je sais pas moi, donner un relief, on a la baleine, pourquoi pas lui donner un petit peu voilà, ce relief-là. Alors, je vois pas bien ce que je fais. On va donc, là, on a un petit, genre de petite pointe, vous voyez. Il suffit de presser pour descendre. Alors, hop. Et bien alors, du coup, si tu rentres dans l'équipe d'Elodie, eh ben on sera dans la même grande équipe, puisqu'Elodie et moi, nous avons la même marraine. Enfin, Amandine aussi, d'ailleurs. Enfin non, Amandine, non, toi, t'as pas la même marraine. Mais t'es dans la même équipe. Des créatives. Hop. Hop. Voilà. Où est-ce que j'en ai mis? J'en ai mis ici. Voilà. Donc ça met un petit peu de temps à sécher. C'est aussi une très bonne colle. C'est assez puissant. Voilà, quand vous avez vraiment quelque chose à recoller, ça peut être aussi intéressant. Hop. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez cet effet? Voilà. Voilà. Donc on a notre petit bonhomme, c'est fait. On va aller le mettre en tuk avec des petites mousses 3D. Hop, on va aller le mettre en relief. Hop, alors qu'est-ce qu'il me dit coucou? Bonjour Claude. Oui, il est sympa, bonhomme de neige, hein. Ah bah oui, bah Pamela, c'est une copine. Pamela, on a démarré ensemble. On était à notre première réunion de lignée ensemble. On était même côte à côte. On discute souvent avec Pam parce que moi, ma maman est italienne, donc on discute souvent avec Pamela aussi. Et avec Elodie. Oui, on est toutes top. On est des filles extraordinaires. Non, c'est vrai en plus. Hop, voilà. Mignon, mon petit bonhomme. Alors, ouais, j'ai un petit peu forcé les yeux, mais bon. Donc, voilà. Là, donc j'ai toujours ma boîte. Comme je vous le disais, je la colle pas parce que, voilà, il faut que je la refasse parce que pour moi, il y a un petit souci. On va mettre un petit message quand même. Alors là, j'avais mis livraison du pôle Nord. Le livraison du pôle Nord, il n'est pas dans le set de tampons. Je suis allée chercher ici à Noël traditionnel. Donc on peut rester avec celui-là. Il est monté. Hop, je reprends mon piscine parti. Tac. Voilà. Donc on tamponne. J'ai commencé il y a combien de temps? Eh bien, je vais fêter mes 6 ans. Je vais fêter mes 6 ans au mois de le 6 janvier. 6 ans le 6 janvier. Oui, ah bah oui, oui, oui. Et puis franchement, comme le dit Amandine, on est toutes sympas. Hop. Donc, je tamponne. Merci beaucoup Claude, c'est gentil. Donc mon petit tampon, vous avez vu, hein, le bisou, on n'écrase pas son tampon partout. Hein. Comme on a des encreurs très ancrés, on prélève tranquillement bien droit et on tamponne. D'accord? Ça ne sert à rien d'écraser votre tampon. C'est ce qui fait toute la qualité vraiment voilà, du matériel Stampin' Up, c'est que du premier coup, ça passe. Il suffit de bien les utiliser, de pas forcer. Il n'y a rien besoin de forcer. Tout passe tranquille. Donc, hop, je vais juste relever un petit peu le bras parce que là, vous êtes vraiment trop bas. Ma petite étiquette qui passe vraiment juste, mais elle passe.
Donc, on essaie de centrer au mieux. Voilà. Ma plaque et on est au bout du projet. Merci Nadia, ça va? Il y a Nadia aussi. Voilà, Nadia, elle fait partie des créatives aussi. Tac. Ma petite étiquette. Hop, je vais la mettre en 3D. Hein, parce que le 3D, c'est la vie. Hop. Donc, surtout, le Crystal Effect, on le laisse sécher. Hein. N'y mettez pas les doigts dessus. Ça va mettre un petit peu de temps à sécher, mais c'est pour ça que faites bien la découpe avant de l'utiliser. Mettez votre projet en place et après, vous pouvez l'utiliser. Bon, c'est vraiment un petit truc, oui, ça coûte 6 €, mais moi, je dois l'avoir depuis 2 ans. Et vous voyez, il est tout à fait utilisable. Alors, c'est une pochette boîte. En fait, Nadia, je vais te montrer. Est-ce que c'est centré, mon histoire? Je me mets au-dessus parce que sinon, je vois rien. C'est pas centré. De toute façon, je suis en train de penser à peut-être un nouveau support pour essayer de... Voilà, que vous voyez vraiment mieux. Voilà. On est pas mal. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qui m'avait parlé de paillettes. Je vais y rajouter des strass. Et vous allez voir que c'est pas fini. Tac, on va faire ça. Ah non, tiens, un truc que... Hop, si, voilà. Hop. Ah, mais... Touc, 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 touc. Voilà. Coucou Virginie. Ah, c'est gentil, merci Sandrine. Ah, redis-moi la couleur. Alors, c'est le Piscine Party, Cécile. On est sur du Piscine Party. Alors, hop, je montre. Donc, la boîte ici collée. D'accord. Collée vraiment. Et ici, on va simplement y rajouter un petit nœud. Hop. Tac. Oui, ça change du rouge, mais oui. En fait, il faut vraiment utiliser les catalogues comme des catalogues d'idées. Je me suis tout simplement posée sur le catalogue et avec ce papier, j'ai dit, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Stampin' Up, il a réfléchi, hein, ils ont des bureaux de créateurs, ils ont des créateurs, ils ont des dessinateurs, des gens qui sont là pour réfléchir presque à notre place sur bah, ce qui va être joli. Hein. Alors bien sûr, il y a des fois où on peut se dire non, là c'est pas à mon goût, mais dans l'ensemble, ce qui est étudié, voilà, pour être associé est plutôt bien fait. Tadam. Alors, qu'en pensez-vous? C'est sympa. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez rajouter de la brillance, vous vous souvenez, on a nos peintures chatoyantes. D'accord? On a nos peintures... Oh, je me suis mis du rouge là. On a nos peintures chatoyantes. On peut tout à fait... Donc, on y met de l'alcool dans nos spritzers, on y met de l'alcool ménager. Et on va aller pchiter bien, le projet. Alors, ça, c'est la boîte que j'avais faite pour vous présenter. Vous voyez, on le voit légèrement ici. Ça a été pchité. D'accord? C'est bon pour vous? Dites-moi si c'est OK. Et puis, je vais retourner la caméra. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas, préparez-les. Comme ça, on va faire le point. On va reparler éventuellement aussi, si vous avez 2 minutes, de celles qui veulent participer. Un petit échange de cartes, un envoi de cartes. Hop. Tout le monde est bon? Je prends mon petit carnet. Hop, de quoi noter. Et je retourne. Tac. Ah, t'as mis le cristal. Ah oui, ça c'est pas bien. Il fallait pas mettre... Alors le mieux dans ces cas-là, Jess, ce que tu fais... Attends, je redescends. Tu laisses sécher. Oui, oui, tu laisses... Oh là, je suis pas cadrée, les filles, ça va pas. Tu laisses sécher, Ben. C'est Bénédicte. Hein, c'est Bénédicte. Donc tu laisses sécher. Alors, eh ben super. Super, super.
Donc, merci de m'avoir suivi pour la petite boîte. Je reviens du coup sur ce que je vous avais proposé la semaine passée. Pour un échange de cartes si vous voulez, puisque comme on se le disait la semaine dernière, merci beaucoup Laetitia, comme on se le disait la semaine dernière, eh bien voilà, on est plus ou moins tout en télétravail. Ah bah écoute, super, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu Bénédicte. Hein, en tout cas, moi j'étais ravie d'échanger avec toi. Donc, celles qui veulent participer à un échange de cartes, j'avais, alors je ne sais pas si Caroline Rustan est là, j'avais Corinne Gruffa, j'avais Christelle Gess, Bénédicte de Lyon, ben oui, on a échangé hier soir. Et mon papa est de Lyon, originaire de là-bas. Attention, nouvelle information, préparez-vous pour l'interro. J'avais Laurie aussi, je ne sais pas si tu es là, Laurie. Ah, vous avez raté le début, Claude. Ah, ok, pas de souci. Vous allez pouvoir, ou tu vas pouvoir le regarder en replay. Hein, sitôt que je vais avoir terminé la vidéo, je vais appuyer sur le bouton replay et tu pourras reprendre. Donc, Christelle, c'est ok, hein, je l'avais vu. Et c'est Christelle Geste. Tu pourras reprendre en replay sans problème. Donc, Christelle, ok. Je sais que Christelle Pouzin aussi. Laurie, je ne sais pas si tu es là. Mais voilà, n'hésite pas à revenir vers moi. Donc si d'autres veulent participer, vous m'envoyez un petit message. Alors tu peux réexpliquer l'échange. Bien, soit on échange, soit je vous refais une liste avec tout le monde et puis on fait un genre de grand échange de cartes, soit je vous mets deux par deux, c'est-à-dire que moi je referai, vous m'envoyez vos adresses et puis bah, je vous envoie l'adresse de la personne à qui vous voulez envoyer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'était tout simplement parce que voilà, par les temps qui courent, à part les factures et les publicités, c'est tout ce qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. Et voilà, je sais qu'on en a, voilà, on en a certaines qui sont un petit peu seules chez elles. Donc recevoir une petite carte surprise, voilà. Il n'y a pas d'engagement. Si vous ne voulez pas participer, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais vous m'envoyez dans ces cas-là ce qu'on va faire. Le mieux, c'est que vous m'envoyez un MP. Alors, je ne sais pas pourquoi tu rigoles. Vous m'envoyez, j'ai dû dire une bêtise, vous m'envoyez un message privé avec votre adresse. Et puis, ben, moi, au hasard, le grand échange de cartes, ben, je ne sais pas. Je vais voir. Alors, ce que je vais faire, c'est j'ai pris les noms de celles qui veulent participer et je vous envoie un Messenger. Donc, si d'autres veulent participer, Marie-Jo aussi. Si d'autres veulent participer, soit vous m'envoyez un message en privé, hein, en MP par Messenger, soit je reprendrai voilà, vos interactions avec moi sous ce live et puis on fera ce grand échange. Bon, après, on ne va pas être 15 000, hein. Mais voilà, c'est un petit truc, je trouve que c'est sympa pour pas besoin d'avoir des cartes compliquées. Surtout, voilà, les cartes qu'on montre en live, on essaye voilà, de toujours vous montrer le maximum d'idées. Mais une carte simple, pas besoin forcément que ça soit du Stampin' Up si vous n'êtes pas soit démonstratrice ou si vous n'avez pas beaucoup de matériel, on s'en fiche. L'essentiel, c'est vraiment de partager notre passion, d'envoyer un petit mot de réconfort, un petit mot sympa à travers toute la France et pourquoi pas plus loin. Donc voilà, c'était la petite idée du jour. Je sais que d'autres démos font aussi ce genre de choses. Il me semble qu'au Québec, Nancy, je crois, fait ce genre d'échange. Bon, à ma petite échelle, on va faire ça. Et ça sera super sympa. Ok, voilà, j'espère que le projet vous aura plu. Si vous avez des questions sur le projet, techniquement, il n'y a aucun souci. Vous m'envoyez un message. Je prépare l'article de blog et je vous envoie aussi, je remettrai sous ce post ou sous la photo, la fiche technique. Ok, Andy. La fiche technique du projet pour que vous puissiez tout reprendre. Donc moi en tant que démonstratrice, si vous avez besoin d'achat de matériel pour celles qui ne sont pas démonstratrices, eh bien je peux m'occuper de vos commandes, il n'y a aucun problème. Stampin' Up continue à travailler
et à livrer avec, par l'intermédiaire du PS. Donc ça marche très très bien. Donc ça peut être livré directement chez vous. Moi, je continue à faire mes lives. Prochain live mardi prochain. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Sans doute peut-être une carte. Si vous avez un souci technique sur quoi que ce soit ou une question, vous n'hésitez pas. Et puis on ne sait jamais, si vous avez finalement, je vous ai donné l'envie de devenir démonstratrice, là aussi c'est pareil, vous vous rapprochez de moi si vous le souhaitez et on en parle, ça n'engage absolument à rien. Voilà, et bien j'ai repris les noms en tout cas de celles qui souhaitent participer, le MP pour celles qui ne voudraient pas la communiquer avec moi par l'intermédiaire du live, et je reviens très vite vers vous. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi si c'est ok. Bon, et bien écoutez, je pense que c'est tout bon pour tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Un bon on stage, on va se retrouver pour celles qui sont des mots, un bon on stage à nous toutes. On va voilà, découvrir plein de belles nouveautés. Je pense qu'on va découvrir les nouveautés du catalogue et j'ai déjà un set de tampons qui est arrivé, donc je le cache parce que sinon voilà, vous pourriez aller le découvrir. Et puis on vous tiendra évidemment informé de toutes ces belles choses qu'on va découvrir ensemble. Gros bisous Pauline, gros bisous Andy, je vous embrasse bien fort les filles, plus de cœur sur vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à mardi prochain. Bye bye.